Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion de barycentre partiel. Ok, donc nous allons résoudre un exercice pour approfondir avec cette notion. Voici l'exercice. Soit 3 points A, B, C dans un plan affine. Combien a-t-il de façons différentes de construire le barycentre G de A de B5 C-2 en construisant des barycentres partiels? Le construire de plusieurs façons différentes. Donc vous voyez dans cet exercice, on nous demande de construire le barycentre G des points A, B et C de plusieurs façons, mais c'est en utilisant la notion de barycentre partiel. Eh bien, nous allons prendre le soin de bien le faire. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir vous y abonner. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Ok? Maintenant, passons à la résolution. Dire que G est le barycentre du système de points pondérés A de B5 C-2. Ok? Donc, c'est dire que on pourrait avoir des coefficients alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Où alpha 1 vaut 2, alpha 2 vaut 5, alpha 3 vaut moins 2. On a déjà appris, suivant le cours précédent, comment pourrait-on avoir la notion barycentre partielle. Il faut que lorsqu'on fait la somme, lorsque nous prenons par exemple deux points quelconques dans le système de points pondérés, donc on pourrait faire ça avec plus de 2 points, mais ici, puisqu'on a 3 points, eh bien c'est sûr que la notion de barycentre partiel va s'effectuer avec 2 points, ok? Parce que c'est avec 2 points au moins qu'on doit faire ça. Et ici, puisqu'on a 3 points, eh bien c'est au plus avec 2 points qu'on doit faire ça. Donc c'est exactement 2 points qu'on va essayer, ok? Maintenant, c'est avec 2 points exactement qu'on va essayer. Maintenant, lorsqu'on fait 2 plus 5, 2 plus 5, ça donne 5. Et 2 plus 5, ça donne 7. Ok? Donc, lorsque nous faisons alpha 1 plus alpha 2, qui donne 2 plus 5, qui donne 7. Ok? Puisque 7 est un nombre différent de 0, eh bien, qu'est-ce que 2 représente? C'est le coefficient du point A, 5, celui du point B. Eh bien, on peut dire qu'il existe un point I unique, qui peut être remplacé les points A et B dans le système de points pondérés. Okay? Donc, nous remplaçons les points A et B, okay, par I, et I est affecté du coefficient 7, qui est la somme 2 plus 5 qui donne 7. Okay? Et bien maintenant, on dit que donc, nous donnons un nom particulier à ce point. Donc, il n'est pas nécessairement que ce point soit appelé I, mais nous l'appelons I. Nous prenons, donc on peut prendre I égale à barycentre de A2 B5 et G barycentre de I7 C-2. Puisque I remplace les points A et B, eh bien les points A et B étaient affectés respectivement par les coefficients 2, 5, eh bien on a 2 plus 5 qui donne 7, donc G est le barycentre des points I7 C-2, où I représente le barycentre partiel des points A et B. Okay? Maintenant, nous continuons avec le second cas. Nous faisons tout à l'heure alpha 1 plus alpha 2. Maintenant, nous allons prendre le cas alpha 1 plus alpha 3. Alpha 1 plus alpha 3, alpha 1 suivant l'hypothèse donnait 2. Et alpha 3 c'était moins 2. Lorsqu'on fait 2 moins 2, ça donne 0. Ok, donc, puisque il faut que la somme des scalaires donne un nombre non nul, eh bien, il n'y a pas de barycentre partiel dans ce cas. Parce que la somme des scalaires est nulle. Pas de barycentre partiel dans ce cas. Ok, donc on laisse ce cas. Maintenant, nous faisons, puisqu'on essaie avec alpha 1 dans les deux cas, alpha 1, alpha 2, alpha 1, alpha 3. Maintenant, nous allons prendre alpha 2, alpha 3. Alpha 2 plus alpha 3. La valeur de alpha 2, c'est 5. Et celle de alpha 3, c'est moins 2. Lorsqu'on fait 5 moins 2, ça donne 3. 5 moins 2 donne 3, ce qui est un nombre différent de 0. Puisque 5 moins 2 donne un nombre différent de 0, eh bien, on peut prendre J égale à barycentre de B5, C moins 2. Et J égale à barycentre de A2, J3. OK? Eh bien, donc, puisque J représente
Et donc, J remplace les points B et C, eh bien, nous conservons le point A qui était affecté du coefficient 2. Eh bien, maintenant, nous remplaçons B et C par J, ok, puisqu'on prend J égale à barycentre partielle de B5, C-2. Nous remplaçons le point J par les points B et C. Eh bien, maintenant, 5 moins 2 donne 3, eh bien, on a J3. Ok, parce que la somme 5 moins 2 était, donc c'est alpha 2 plus alpha 3 qui donnait 3. Donc J donne barycentre de A2, J3, alors que J, c'est le barycentre partiel B5, C-2. Eh bien, vous voyez, on voit les 3 cas possibles, et parmi les 3 cas possibles, c'est 2 cas, okay, qu'on peut considérer. Parce que parmi les 3 cas possibles, il y a un cas qui est impossible, c'est le cas 2. Okay? Eh bien, nous allons voir 2 cas possibles. Eh bien, puisque on voit qu'il y a 2 cas possibles, eh bien, nous disons, on a 2 façons de construire le barycentre J. Okay? Il y a 2 façons. Donc, on a demandé de faire ça plusieurs façons. Il est vrai que 2 façons, c'est plusieurs façons. Mais on ne peut pas faire ça plus de 2 façons. Suivant la notion barycentre partielle, c'est de 2 façons qu'on va pouvoir faire ça. Donc, on envisage 3 cas, mais parmi les 3 cas, c'est 2 cas qui sont acceptables. L'autre cas est à rejeter. Eh bien, maintenant, la première façon, c'est lorsque on a I barycentre partiel A de B5 et J barycentre de I7 C-2. Eh bien, avec I barycentre partiel A de B5, on a l'égalité, la relation vectorielle, c'est 2IA plus 5IB égale à vecteur nul. Ok, 2IA plus 5IB égale à vecteur nul. Maintenant, nous transposons 5IB au second membre. Ça donne 2IA égale à moins 5IB. Maintenant, nous tirons IA. IA donne moins 5 demi-IB. Donc, puisque IB est un vecteur de l'espace affine, donc c'est I et B. I et B sont 2 points de l'espace affine qui devient un vecteur dans l'espace vectoriel associé à l'espace affine. Eh bien, suivant les propriétés de l'espace affine, eh bien, on pourrait dire que IB donne moins BI. Moins BI. Eh bien, nous transformons IB en permutant l'origine et l'extrémité, eh bien, du vecteur, ça change de signe. Puisqu'on a déjà un signe moins ici, eh bien, on peut avoir 5 demi BI. Ok, donc le vecteur IA donne 5 demi BI. Eh bien, cela veut dire que avoir IA égale à 5 demi BI, eh bien, cela veut dire qu'on va avoir IA et BI sont 2 vecteurs collinéaires. Nous avons appris que lorsque 2 vecteurs sont collinéaires, eh bien, cela veut dire que ces 2 vecteurs-là sont parallèles. Mais puisqu'il y a un point commun, okay, le point commun c'est I, eh bien, les 2 droites représentées par ces 2 vecteurs vont être confondus. Okay? Donc, les points A, B et I vont être alliés. Eh bien, suivant le sens vectoriel, nous allons faire un choix, okay, de représenter ce vecteur-là, ces deux vecteurs ou ces 3 points-là. Eh bien, nous prenons BI de telle sorte que BI donne 2. Okay? Je prends BI égale à 2. Okay? Voici le schéma. Voici BI. BI égale à 1, 2. Okay? 2 unités. Maintenant, en donnant à BI, en attribuant à BI la valeur 2, c'est-à-dire en module, eh bien, le IA donne 5, okay, en module. Le module du vecteur BI, je prends ça égal à 2, et celui de IA donne 5 par conséquent. Eh bien, c'est suivant le sens, vous voyez BI, et ici IA, ok? Ok, il faut suivre le sens. Ok, en module, BI donne 2, en module, IA donne 5. Mais il faut voir le sens. BI donne 2, IA donne 5. Eh bien, nous contrôlons. C'est 1, nous comptons 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que le module du vecteur IA est effectivement 5. Et suivant la relation que nous trouvons, IA et BI forment 2 droites parallèles et confondues. Ok? Et par conséquent, les points A, B, I sont alignés. Eh bien, les points A, B et I sont alignés effectivement. Maintenant, nous utilisons la deuxième relation vectorielle. La deuxième relation vectorielle, c'est G égale à I7
C moins 2. I 7, C moins 2. Eh bien, nous écrivons la relation vectorielle, c'est 7GI moins 2GC égale à vecteur nul. Ok, suivant cette relation-là, G c'est barycentre de I7C moins 2, eh bien cela veut dire que lorsqu'on fait 7GI moins 2GC, ça doit donner vecteur nul. Ok, suivant les propriétés du barycentre. Maintenant, nous transposons 7GI au second membre, eh bien ça donne moins 2GC égale à moins 7GI. Maintenant, si nous tirons GC, on va avoir moins 7 sur moins 2 qui donne 7,5. Ok, puisque les deux coefficients sont négatifs, eh bien, on va avoir un rapport strictement positif. Donc, GC donne 7,5 GI. Comme pour tout à l'heure, GC et GI, les droites GC et GI sont parallèles. Et puisque ces droites-là ont un point commun qui est le point G, eh bien, ces deux droites-là sont parallèles et confondues. Et bien, par conséquent, on va avoir GC. Les points G, C et I sont alignés. Eh bien, ce que nous faisons, comme pour tout à l'heure, nous prenons le vecteur GI de telle sorte que son module donne 2. Ok, voici GI. 1, 2. Eh bien, lorsque le module de GI donne 2, eh bien, on va avoir le module de GC égale à 7. Eh bien, je contrôle GC, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, ici, je place le point C. Ok, donc c'est dans ce sens, GI et ensuite GC. Ok, c'est le sens qui me permet de placer le point C. Ok, donc, vous voyez, en attribuant à GI le module 2, eh bien, on a GI, c'est 1, 2. Et bien maintenant, ça nous donne directement GC pour module 7. Eh bien, voici GC, ok, dans le même sens que GI. Et on compte et le module de GC, ok, puisque c'est gradué, ok, la droite, eh bien, on fait un segment gradué entre G et C. Ok, donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc ça c'est le vecteur, ok, GC. Ok, donc c'est dans le même sens que GI. Ok, donc c'était la première façon de placer le point C. Donc vous voyez le point G. Donc on construit le barycentre G d'une première façon. Maintenant, nous allons construire le barycentre G d'une deuxième façon. Ok, c'est en utilisant le barycentre partiel J égale à B5C-2 et G barycentre de A2J3. Ok, eh bien on fait cela. Nous écrivons à nouveau J égale à barycentre de B5C-2. Eh bien, avec cette relation-là, on a une relation vectorielle. C'est 5JB moins 2JC égale à vecteur nul. Maintenant, nous transposons 5JB, ça donne moins 2JC moins 5JB égale. Ok, donc moins 2JC est égal à moins 5JB. Ok, on transpose, donc ça change de signe. Ok, maintenant, puisque le vecteur nul est neutre pour l'addition vectorielle, donc on laisse ça. Donc on a moins 2JC égale à moins 5JB. Maintenant, si on tire JC, on va avoir moins 5 sur moins 2. Moins 5 sur moins 2, ça donne 5,5. Donc JC donne 5,5 JB. Ok? Et bien maintenant, on a les vecteurs où JC et JB collinéaires. Ok? Ces vecteurs-là sont collinéaires. Et les droites JC et JB sont parallèles. Et puisque ces droites-là ont un point commun qui est J, eh bien ces droites-là sont confondues. Ok? Donc, on peut dire par conséquent, les points J, C et B sont alignés. Eh bien, nous allons placer les points J, C et B sur une même droite, ok, avec ses propriétés. Si nous prenons JB avec module 2, eh bien, le module de JC va être égal à 5. Eh bien, voici, je place le point J ici, ok, et maintenant, je prends B de telle sorte que dans ce sens, JB donne 2 pour module. Voici 1, 2. Ok, le module de JB, c'est 2. Maintenant, si je multiplie JB par 2, et si je remplace JB par 2 en module, je vais avoir module de JC égale à 5. Eh bien, je vais avoir JC égale à 5. Eh bien, dans le même sens, ok, dans le même sens que le vecteur JB, je place le point C de telle sorte que, en comptant, je vais avoir 5 pour module de JC. C'est 1,
2, 3, 4, 5. OK? Vous voyez, donc je place le point C ici. Dans le même sens, OK, que JB. Voici JB, voici JC. Et JC donne 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, l'objectif principal, c'est la position du point G. Parce que c'est G qui est le point G qui est le plus important dans cet exercice. Eh bien, avec le système de points pondérés, G égale à barycentre A2J3, donc le système point pondéré ici, c'est A2J3. Eh bien, puisque G est barycentre de A2J3, la relation vectorielle, c'est 2GA plus 3GJ égale à vecteur nul. 2GA plus 3GJ égale à vecteur nul. Maintenant, on transpose 3GJ, 2GA donne moins 3GJ. Et maintenant, GA donne moins 3 demi-GJ. Et maintenant, si on a GA égale à moins 3 demi-GJ, eh bien, si on permute J et G, ok, eh bien, le vecteur change automatiquement de signe. Eh bien, moins 3 demi est devenu 3 demi JG en permutant G et J. Ok, suivant les propriétés des vecteurs. Ok, ok, donc lorsqu'on permute les points, eh bien, le vecteur change de signe. Eh bien, maintenant, nous allons avoir deux vecteurs collinéaires, GA et JG. Ok, GA et JG. Et de plus, lorsqu'on fait, on va avoir deux droites parallèles, deux droites GA et JG parallèles, ayant un point commun qui est G, donc ces deux droites-là vont être confondues, parallèles et confondues. Et de plus, puisque ces deux droites-là sont parallèles et confondues, eh bien, on va avoir les trois points G, A et J alliés. Eh bien, sur une même ligne, ok, nous plaçons les points A, G et J. Eh bien, maintenant, nous utilisons la notion de module. Si nous prenons le module de JG égale à 2, eh bien, celui de GA va être égal à 3. Eh bien, dans le sens, on place GJ avec module égal à 2, je mets 1, 2, ok? JG, 1, 2 comme module. Et maintenant, avec module JG égal à 2, ça donne module de GA égal à 3. Eh bien, on a 1, 2, 3. Ok? Donc, vous voyez, GA donne 3, JG égal à 2. Eh bien, c'est ce qui nous donne ce schéma au tableau. Ok? Donc, voici la position du point G qui est le barycentre du système A2, B5, C-2. Ok? Donc, ça, c'est une deuxième façon de placer le point G, ou de construire le point G barycentre du système A2, B5, C-2. Donc, on pourrait faire ça d'autres façons, mais c'est en utilisant la notion barycentre partielle. Avec la notion barycentre partielle, c'est deux façons qu'on va pouvoir faire ça. Mais le schéma que j'ai ici n'est pas nécessairement le schéma qu'on va avoir à chaque façon. Donc, dans la première façon, j'ai ce schéma. Donc, une personne pourrait avoir un autre schéma, mais quand même avec la notion barycentre partielle, c'est deux façons que chaque personne va pouvoir, chaque professeur, chaque enseignant ou chaque élève va pouvoir tracer ou construire le point G. C'est deux façons. La première façon, ok? Ici, la deuxième façon. Mais ici, à chaque fois, je prends les deux droites que je trouve dans chaque cas, je suppose que ces deux droites-là font entre eux un angle droit, ok? Mais ce n'est pas nécessaire, ok? L'angle formé entre les deux droites ne sont pas nécessairement un angle droit. Et bien, c'est pourquoi on pourrait avoir un schéma divers dans chaque cas. Mais c'est deux schémas qu'on va avoir, ok, pour cet exercice, ok, suivant le contexte de l'exercice. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.